Nous reprenons le Mahamar dont nous avons commencé l'étude, Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat, Parshat Vayikra, 3 Nissan 5732, 1972. Nous allons reprendre le texte au paragraphe 3. Al-Pizé Yesh Lomar, ce qui a été expliqué au préalable, va nous permettre de comprendre la prépondérance des sacrifices, le rôle particulier qui leur est accordé dans la Torah. Zesha Tralat Sefer HaKorbanot Ktiv Adam qui akriv. Donc cette modification qu'on a constatée au début de ce livre des Korbanot, le livre de Vayikra, on voit que la Torah n'emploie pas sa formulation habituelle, le qui takrivou lorsque vous offrirez un sacrifice, mais la Torah dit Adam qui akriv, un homme qui offrira un sacrifice, en insistant sur le mot Adam, en insistant sur le caractère d'homme parfait de celui qui offre ce sacrifice. Et donc nous avons vu des chez Israël Nikraim Adam, lorsqu'un juif est appelé Adam, ou Mishum de Veatem Advekim. Alors Adam est un terme de perfection, et la perfection en l'occurrence c'est l'attachement à Dieu. Lorsqu'un juif est appelé Adam, alors on veut souligner son attachement à Dieu, chez ou Advekut de Orot, de la manière dont les lumières sont attachés à Dieu, de la même façon qu'une lumière est représentative du luminaire. Une lumière est une émanation du luminaire qui n'a pas d'existence propre. La lumière de Dieu révèle la présence de Dieu dans le monde. Alors de la même façon, un juif est capable d'intégrer en lui cette lumière et de cette façon de représenter lui-même la présence de Dieu dans le monde. Et donc, il y a Kohar Sheyesh Be'Israël et Akriv Korbanot, cette capacité qui est accordée aux Juifs d'offrir un sacrifice et de cette façon-là de prendre un élément constitutif de ce monde matériel et d'en faire un sacrifice pour Dieu, un élément qui est consacré à Dieu, ou Be'ikar, les fiches et Dveikutam Be'akadosh Baruch Hu, Bedargat Advekut de Orot. Cette capacité émane essentiellement du fait que un juif possède en lui le caractère de la lumière qui n'a pas d'existence propre, qui n'est qu'une révélation du luminaire. Alors de la même façon, un juif se trouve dans le monde pour mettre en évidence la présence de Dieu. On voit de quelle manière ceci se réalise pleinement chez les tzadikim, qui n'ont pas d'existence propre. On voit comment, dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit « Ana simana be'alma » je ne suis qu'une simple indication de la présence de Dieu dans le monde. Je n'ai pas d'identité propre, je n'ai pas d'ego. Mon existence est celle de Dieu. Alors, chaque juif reçoit, d'une certaine façon, la possibilité de s'attacher profondément à Dieu au point que son existence ne soit qu'une représentation de la présence de Dieu dans le monde. Zesheita bemidrash de akrabat korbanot kshura imdargat advekut de ezor de kelim. Et on a cité ensuite un midrash qui comparait l'attachement d'un juif à Dieu à travers ses sacrifices à celui des kelim, à celui des réceptacles dont l'identification à Dieu n'est pas totale, de la même façon que lorsqu'on porte une ceinture sur sa hanche, alors on est capable de distinguer la ceinture de la hanche, même si la ceinture se trouve directement sur la hanche, malgré tout, elle ne s'identifie pas à la hanche. Donc on a vu deux possibilités d'attachement à Dieu. On peut s'attacher à Dieu à la façon d'une lumière, être représentatif de Dieu au point de
faire totalement abstraction de soi-même. C'est ce que la chassidoute appelle bitul bimtsiut, la soumission qui permet de faire abstraction de sa propre personne. On a vu également l'attachement à Dieu à la façon d'un keli, d'un réceptacle, qui conserve une identité propre. C'est ce que la chassidoute appelle bitul hayesh, la soumission à Dieu qui ne fait pas abstraction de sa propre personne, parce que l'existence de cette propre personne ne va pas à l'encontre de Dieu. Il n'empêche néanmoins que dans ce cas-là, la soumission à Dieu n'est pas aussi forte que dans le premier cas. Et donc, cette précision qui a été donnée, cette différence que nous venons de faire entre la lumière et le réceptacle, a la conséquence suivante, Yeshlomar, qui ka korbanot, quel est le principe fondateur du sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice finalement? Ou chez Adam ou Kiyum Haolam. Le sacrifice est à l'origine de la perpétuation du monde. Le monde existe grâce à son caractère de soumission envers Dieu, et donc le sacrifice, c'est un homme qui l'offre à Dieu, c'est un animal qui est sacrifié, et également dans ce sacrifice des végétaux, de la farine, des minéraux, du sel, et donc à travers ce sacrifice, c'est bien l'ensemble de la création qui s'élève vers Dieu et qui lui est consacrée. Kedeita Birushalmi, on voit que par exemple Yerushalmi, à la Passouk commentant le verset suivant, Lintoa Shamayim Velisod Aretz, le verset nous dit pour planter les cieux et fonder la terre, Elu Akorbanot. Ceci, ce sont les sacrifices. En d'autres termes, dit le Yerushalmi, les sacrifices sont indispensables à l'existence du monde. Pour exister, le monde a besoin de faire la preuve de sa soumission à Dieu. Il y a des lois naturelles qui régissent le ciel et la terre. Ces lois, même si elles sont immuables, elles ont besoin d'être renforcées. Ce qui les renforce, ce sont précisément les sacrifices. Et là, qu'est-ce qui fait que ce sont précisément les sacrifices qui renforcent la présence de Dieu dans le monde, ou aliadé chez Amakri Veta Korbanot, ou Adam, chez le Malam et Olam. Ce qui donne tout ce pouvoir au sacrifice, c'est précisément le fait qu'il est offert par un homme. Et un homme, c'est une créature qui vit dans le monde et qui en même temps a la possibilité de transcender le monde, de transcender les limites de la création. Kedeita Bezohar, le Zohar nous dit, Shekatouv Adam qui akriv, pourquoi est-ce que le verset cite ici précisément le nom de Adam, un homme qui offre un sacrifice? Shebedalet Hashemot Adam Gever Enosh Ish Shem Adam More Al Madriga Acheliona. On a vu au préalable qu'il y a 4 termes qui définissent l'homme, Adam, Gever, Enosh, Ish, et donc parmi ces 4 termes, le plus élevé, celui qui représente l'homme dans sa perfection la plus grande, c'est le terme de Adam. Alors qu'est-ce qui fait toute la grandeur de l'homme? Dirtiv, c'est le verset qui nous dit « Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo ». Dieu a créé l'homme à son image. Et donc la perfection de l'homme, c'est l'image de Dieu que l'on retrouve à travers lui. Ou les filles des kiyuma des almin ilahin vetatahin ou aliade akorbanot. Et donc c'est de cette façon-là que les sacrifices qui sont offerts permettent au monde supérieur et au monde inférieur de se maintenir. Ces sacrifices sont offerts par un homme, et l'homme est le témoignage de la présence de Dieu au sein de la création.
ולכן, גם בעבודתו של אדם המקריב צריך להיות שני עניינים. C'est la raison pour laquelle l'homme qui offre le sacrifice présente deux aspects. דעניין הקורבנות עצמם הוא על ידי עבודת האדם, בדרגת הכלים שבו. L'homme qui offre le sacrifice doit manifester sa propre personnalité dans le sacrifice qu'il offre. Il a un certain nombre d'actes à accomplir, donc il agit, il doit être actif, il doit réaliser chaque acte du sacrifice de la manière dont la Torah le définit. Là, il agit en tant que Kéli, en tant que réceptacle, il manifeste son existence, mais il manifeste son existence selon la volonté de Dieu, de la manière qui a été voulue par Dieu. Et donc, de cette façon-là, les sacrifices qui sont réalisés de cette façon-là peuvent perpétuer le monde. C'est parce que tous les règnes de constituant le monde sont représentés dans le sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et l'homme qui offre lui-même le sacrifice. הקורבנות עצמם שבאים מדומם צומח חי, les sacrifices qui sont offerts à Dieu sont constitués de minéraux, de végétaux et d'animaux. Ve'ha'adam amakriv, et ensuite il y a l'homme qui offre le sacrifice lui-même. Donc ça, c'est le premier aspect. Un homme a une existence forte dans ce monde matériel. Ceci lui permet de prendre des animaux, des végétaux, des minéraux et de décider d'en faire un sacrifice pour Dieu. Comme il porte sur lui l'image de Dieu, alors il est capable d'apporter l'élévation à tout ce qui constitue le monde. Et donc, par son intermédiaire, c'est l'ensemble du monde matériel qui reçoit l'élévation. Il y a aussi un deuxième aspect dans les sacrifices. On a annoncé avant deux aspects. Le second, be'akoach bekorbanot lekayem haolam al yadeh shemakriv otam hu adam shemuvdal meolam. Il y a le fait que les sacrifices peuvent maintenir le monde, perpétuer le monde, précisément parce que ils ont été offerts par un homme qui est plus haut que le monde, par un homme qui n'est pas soumis aux limites du monde et qui, de cette façon-là, peut prendre les objets constitutifs du monde et leur apporter l'élévation. Prendre le sacrifice et le sublimer au point de l'élever au-dessus des limites du monde, c'est ce que l'homme peut réaliser en mettant en éveil l'aspect de lumière qu'il a en lui. La lumière n'a pas d'existence propre, la lumière est uniquement représentative du luminaire. Lorsque un juif met en évidence le caractère de lumière qu'il porte en lui, alors de cette façon-là, il peut élever le sacrifice au-dessus des limites du monde et faire en sorte que non seulement le sacrifice ne soit pas soumis au monde, mais que bien au contraire, c'est ce sacrifice qui permet au monde de se perpétuer.